Bienvenue dans ce quatrième tutoriel consacré à Workflow et dans lequel nous allons voir comment partager sur Twitter une page web avec naturellement le titre et le lien de l'article, mais le tout accompagné d'une image affichant un passage du dit article. C'est exactement ce que propose Tweetshot et que permettent d'autres services comme Instapaper et son TextShot lorsqu'on veut citer un passage et le partager sur les réseaux sociaux. Seulement, comme à l'accoutumée, nous aurons dorénavant la possibilité, grâce à ce workflow, d'effectuer ce TextShot à partir de n'importe quelle app. Je l'utilise pour ma part, essentiellement avec Safari, mais on a la possibilité de le faire dans l'app de son choix en recourant au menu de partage. Ici, à partir de mon lecteur de flux RSS, Reader. Simplement, pour que cela marche, il faut tout d'abord penser à faire sa propre capture d'écran en appuyant là et là. C'est cette image qui sera choisie automatiquement par le workflow pour servir d'illustration à mon tweet, qui sans elle serait un peu triste et ressemblerait à ça. Et il faut reconnaître que c'est bien mieux ainsi. Pour créer ce workflow, il nous faut choisir Action Extension. Puisque c'est un workflow auquel on veut accéder depuis n'importe quelle app accédant à une URL. On part donc de là en tapant Get URLs from Input. Ainsi, on récupère l'adresse de la page web que nous visitons. Une variable nous permet de récupérer plus tard ce résultat. On choisit donc cette variable et on nomme notre variable URL par exemple pour faire comme toujours dans l'originalité. On récupère ensuite le titre de la page web grâce à l'action Get Details of Articles. Avec cette action, on va récupérer le nom de notre page. On met ça dans une variable que l'on va appeler name. À présent, on va demander à notre workflow d'aller chercher la capture d'écran que nous avons faite avant de le lancer, grâce à l'action Get Latest Screenshots. Maintenant, on va, en sélectionnant Edit Image, modifier cette capture d'écran pour 1. La renier, afin de ne garder que le passage qu'on a choisi. 2. Appliquer un filtre pour mettre en valeur cette image sur le réseau, par exemple jaune sur le fond blanc de la timeline. Ça convient assez, il me semble. Si vous choisissez Ask When Run, quand le script sera lancé, il vous sera demandé ce que vous voulez faire avec cette image. Si on fait comme ça, le workflow lancera une palette d'outils nous permettant de modifier cette image. On a alors un mini éditeur d'images à l'intérieur de Workflow. Mais je préfère vraiment que le Workflow me propose les outils dont j'ai besoin sans avoir à les chercher. Je veux que ces deux outils qui m'intéressent me tombent instantanément sous les doigts. À cet effet, j'ai inséré l'action Repeat with each, qui va répéter toutes les actions qui seront comprises entre le début, signalé par Repeat with each, et la fin marquée par End Repeat. J'aurai donc, à l'intérieur de cette action, deux actions. Tout d'abord, Crop, et enfin, Effects. Ces modifications de l'image sont définies dans une variable que je vais appeler Screenshot. Le workflow va se poursuivre par l'action Text, qui contiendra précisément le contenu de mon tweet et dans lequel il y aura deux de mes variables, le nom de la page et l'adresse
cette page. Je n'y mets pas la variable screenshot, car si je le fais, je n'aurai que le nom de mon image, ce qui est normal dans du texte. En revanche, pour ajouter la capture d'écran, je vais l'appeler via l'action Add to Variable. Et je choisis donc ma variable screenshot. Et ainsi, elle s'ajoutera au titre et à l'adresse de la page web. Enfin, on n'a plus qu'à partager le résultat obtenu en prenant l'action Share, ce qui déclenchera le menu de partage et nous permettra tout aussi bien de tweeter, Facebooker, LinkedIner, tout ce que vous voulez. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine fois pour un autre tutoriel où l'on parlera de listes mais également de boucles.